Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Islam répond. L'Islam répond aujourd'hui à la question, il paraît que les musulmans n'ont surtout pas le droit de rentrer dans les églises et c'est un sondage de l'IFOP, si ma mémoire est bonne, qui le montrerait puisque un certain pourcentage, il me semble aussi c'était un quart de la population musulmane chez les lycéens qui considérait qu'on n'a pas à rentrer dans les églises lorsqu'il y a par exemple des sorties scolaires. Eh bien, je veux dire à ces un quart, si mon chiffre est bon bien sûr, à ces un quart de musulmans lycéens qui ont répondu à cette question-là en disant on ne rentre pas dans les églises, vous avez tort. L'islam n'est pas du tout contre le fait que vous rentrez dans les églises, si tant est bien sûr que ces églises vous permettent d'y entrer, si tant est bien sûr que vous respectez les règles qu'il faut respecter en y entrant. Il ne faut pas oublier qu'il s'agira d'un lieu de culte. Par exemple, on n'y entre pas avec un couvre-tête, mais c'est-à-dire avec une casquette ou avec une capuche, avec un bonnet, respectez en tout cas ces règles-là. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème à visiter les cathédrales, à visiter les églises, à y entrer, il n'y a aucun mal, aucun souci. Vraiment, c'est quelque chose d'ailleurs, lorsque j'ai vu ce sondage-là, qui m'a assez perturbé parce que je me suis dit, je n'ai jamais de ma vie entendu ça. Jamais. Et le seul compagnon, en cherchant bien, le seul compagnon qui a refusé de rentrer dans une église, c'est Omar ibn al-Khattab, mais ne coupez pas la vidéo à cet instant-là. Omar ibn al-Khattab a refusé de rentrer dans une église, l'église de la Nativité à Jérusalem, lorsque le patriarche de Jérusalem lui a fait visiter la ville et il a voulu le faire entrer dans une église. Et Omar ibn al-Khattab, c'était l'heure de la prière et il a préféré prier dehors. Le patriarche lui dit non, tu peux rentrer dans notre église si jamais tu as le droit, dans ta religion, tu entres dans notre église et tu pries. Omar ibn al-Khattab va dire oui, bien sûr, j'ai le droit d'y entrer, mais je préfère prier dehors parce que je ne veux pas que les générations qui viendront après moi vont transformer votre église en mosquée et considérer c'est la mosquée de Omar. Et Omar a donc prié dehors dans un espace vide. Et Omar a été visionnaire en ce sens, puisque en effet, l'endroit où Omar ibn al-Khattab a prié est devenu une mosquée qui porte son nom, la mosquée de Omar. Donc bien sûr que les musulmans peuvent rentrer dans une église, et à l'inverse également, les chrétiens peuvent entrer dans une église, les chrétiens peuvent entrer dans une église en effet, mais les chrétiens peuvent aussi rentrer dans une mosquée, les juifs peuvent aussi rentrer dans une mosquée, les musulmans peuvent entrer dans une synagogue, il n'y a aucun mal, aucun problème. Et je finirai avec une petite anecdote, c'est le fait que le prophète alayhi salatu salam a même donné une partie de la mosquée à des chrétiens, aux moines venus du monastère de Sainte-Catherine au Yémen, et il leur a permis de prier à l'intérieur de la mosquée selon leurs coutumes, avec leurs règles, avec leurs prières dans la mosquée, c'est-à-dire il a coupé une partie de la mosquée pour leur permettre de séjourner à l'intérieur, un espèce d'hôtel comme on les appelle dorénavant et maintenant. Donc voilà, il n'y a aucun mal pour les musulmans d'entrer dans les cathédrales et dans les églises ou dans les synagogues, il n'y a aucun problème pour les autres religions d'entrer dans les nôtres, et les acteurs de l'islam en France qui ont l'habitude énormément de dialoguer, d'échanger avec les communautés chrétiennes ou juives le savent, ils sont très souvent invités dans les églises ou dans les temples et très souvent ils ont invité les prêtres, les pasteurs, les diacres ou encore les rabbins, il n'y a aucun problème. Ça malheureusement, on montre ici encore, on touche du doigt avec ce sondage-là que la jeunesse musulmane ne connaît pas sa religion, puisse Allah Azza wa Jalla lui faciliter l'apprentissage de sa religion, ça évitera et ça permettra qu'ils arrêtent de dire des âneries et des bêtises au sujet de notre religion. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.